Bienvenue dans cette vidéo sur le contrôle qualité par dosage. Nous allons voir d'abord ce qu'est un dosage et les différentes façons de pouvoir doser une solution. Donc un dosage, c'est une méthode qui permet de connaître la quantité de matière d'une espèce chimique présente dans une solution. La quantité de matière, on va chercher ensuite à déterminer la concentration. Premier type de dosage, le titrage. Donc un titrage, c'est un dispositif qui permet de doser une solution attitrée, donc la solution qu'on va placer dans le bécher, par une solution titrante que l'on placera dans une burette. On connaît donc la concentration de la solution titrante et on cherche à déterminer la concentration de la solution attitrée. Dans le bécher avec la solution attitrée, nous allons également placer le barreau aimanté d'un agitateur magnétique pour bien homogénéiser notre mélange à tout instant, et éventuellement la sonde de mesure d'un conductimètre ou d'un pH mètre. Donc le but est de déterminer, je rappelle, la concentration de la solution attitrée. Donc pour ça, il va falloir repérer l'équivalence, c'est-à-dire le volume de solution titrante versée pour lequel on aura neutralisé toute la solution attitrée. L'exemple ici, c'est le dosage d'une solution de soude, NaOH, Na+, et OH-, par une solution d'acide chlorhydrique, H3O+, plus Cl-. La solution titrante, donc l'acide, dont on connaît la concentration, est placée dans la burette. La solution attitrée, la soude, dont on ne connaît pas la concentration, est placée dans le bécher. Donc acide dans la burette et la soude dans le bécher. Qu'est-ce qui se passe quand on commence à verser l'acide dans la soude? Alors déjà, avant l'équivalence, dans le bécher, on a des ions Na+, des ions HO- et de l'eau. Au fur et à mesure qu'on verse l'acide dans le bécher, les ions H3O+ neutralisent les ions OH- pour venir former 2 molécules d'eau. On diminue donc au fur et à mesure la quantité d'ions OH-, HO-, et à l'équivalence, on aura neutralisé tous les ions HO- par des ions H3O+. Donc dans notre bécher, il n'y aura plus H3O+, ni HO-, il n'y aura plus que Na+, Cl- et de l'eau. Après l'équivalence, on continue à verser des ions H3O+, qui ne seront plus neutralisés par les ions HO-. L'équivalence, c'est donc le moment où on a versé suffisamment de la solution titrante pour neutraliser toute la solution, enfin toute l'espèce en tout cas, de la solution attitrée. Par exemple ici, on cherche à déterminer la quantité de base qu'on a appelée B par une solution titrante d'acide que l'on a appelée A. Cette réaction va créer 2 produits dont on ne parlera pas ici, ce n'est pas l'objet. Quand on est à l'équivalence, on aura versé suffisamment de solution A pour neutraliser, on aura versé suffisamment de l'espèce A pour neutraliser toute l'espèce B. On n'aura donc plus ni l'un ni l'autre. On va donc se retrouver avec une équation qui sort donc à partir du tableau d'avancement. Grâce à ces 2 relations, nous allons pouvoir déterminer un lien entre la quantité de matière de solution titrante versée et la quantité de matière de solution attitrée qui était présente au départ dans le bécher. Et donc un lien entre concentration de la solution titrante et le volume de la solution titrante que l'on a versée, et la concentration de la solution attitrée et le volume de la solution attitrée que l'on avait versée. Le but ici, ça va être justement de déterminer à quel moment, quel est le volume de solution titrante versée pour lequel on a l'équivalence. Donc pour ça, on a plusieurs méthodes. Tout d'abord, on peut faire un suivi pH métrique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'expérience, on mesure l'évolution du pH en fonction du volume de solution titrante versée. Donc cette évolution du pH est assez caractéristique. On note à un moment un saut de pH autour de 10 ml, mais il va falloir être précis. On se doute bien que l'équivalence, elle va être à peu près à ce moment-là, mais il va falloir trouver quelque chose de plus précis. Donc première méthode, ce qu'on appelle la méthode des tangentes. On trace 2 tangentes à la courbe là où on a les sauts de pente importantes sur la courbe. Donc ces 2 tangentes sont censées être parallèles. On trace ensuite la droite perpendiculaire, un segment perpendiculaire à ces 2 tangentes et on cherche le milieu de ce segment. Ce milieu va nous permettre de tracer une 3e droite qui sera parallèle aux 2 autres tangentes et à égale distance de l'une et de l'autre. Cette droite en vert coupe la courbe du pH en fonction du volume de solution titrante versée pile à l'équivalence. Ce point, on l'appelle E pour équivalence. Donc on voit que le pH de la solution à l'équivalence, il vaut à peu près 7. C'est le cas quand on dose une solution d'acide fort par une base forte ou l'inverse. Et on peut lire directement ici du coup que notre volume, il est légèrement inférieur à 10 ml. On a donc déterminé le volume pour lequel la solution titrante
aura neutralisé toute la solution attitrée. Donc il y a une autre méthode plus précise que cette méthode des tangentes, mais elle nécessite d'avoir un ordinateur qui fait quelques petits calculs. Donc on trace toujours cette courbe de pH en fonction du volume versé et on demande à l'ordinateur de tracer la dérivée de la courbe du pH. On voit que cette dérivée, donc c'est la courbe en rouge sur le graphique de droite, cette dérivée présente un pic qui se trouve pile au volume versé à l'équivalence, c'est-à-dire au moment où toute la solution titrante aura neutralisé la solution attitrée. Il y a une deuxième méthode pour déterminer l'équivalence d'un dosage acido-basique, c'est une méthode par colorimétrie. C'est un petit peu moins précis, mais c'est un peu plus rapide. On utilise pour ça un indicateur coloré, c'est-à-dire une espèce qui change de couleur selon la valeur du pH dans lequel elle se trouve. Je prends par exemple la phénolphtaline, qui est rose lorsque le pH est supérieur à 8 et incolore quand le pH est inférieur à 8. Quand on fait des dosages comme on a vu précédemment, un acide fort par une base forte ou l'inverse, on a un pH à l'équivalence qui est autour de 7. Donc pour ça on utilise généralement le bleu de bromothymol, qui est jaune en solution acide, bleu en solution basique. Du coup, quand il prend une teinte verte, on est sur un pH autour de 7. Le problème, il est bien dans le terme autour. La solution, elle change de couleur dans ce qu'on appelle une zone de virage. Donc on a une certaine imprécision liée à l'indicateur coloré qui nous permet de repérer une équivalence, mais ce sera moins précis que de faire un suivi en utilisant des mesures de pH. Deuxième méthode pour connaître l'équivalence d'un dosage, donc là cette fois ce ne sera pas un dosage acido-basique, on va mesurer la conductimétrie. Donc là c'est quand on a affaire à des ions. Un dosage par conductimétrie permet de mesurer la conductivité. La conductivité d'une solution, c'est quoi? C'est sa capacité à faire circuler le courant électrique. Ce qui fait circuler le courant électrique dans une solution, c'est la présence d'ions, positifs ou négatifs. Plus il y a des ions, plus le courant électrique peut circuler. Donc si on dose par exemple une solution d'ion chlorure, Cl-, donc ce sera la solution attitrée, par une solution titrante contenant des ions Ag+, des ions argent. Donc au départ, dans notre bécher, on a des ions Cl-, on a une certaine valeur de conductivité, et au fur et à mesure que l'on verse des ions Ag+, qui viennent neutraliser les ions Cl- pour former un précipité d'AgCl, on a donc de moins en moins d'ions en solution, et donc une conductivité qui va diminuer au fur et à mesure que l'on verse la solution titrante. Au moment du volume équivalent, tous les ions argent versés auront neutralisé tous les ions Cl- présents en solution. Et si on continue de verser des ions argent, ils ne vont plus réagir avec rien du tout, puisqu'il n'y aura plus d'ions Cl-. Ils vont donc venir s'ajouter à la solution et la conductivité va pouvoir réaugmenter. Donc le volume équivalent, quand on fait un suivi par conductimétrie, c'est le moment où on a une rupture de pente de la conductivité, qui au départ diminue et qui d'un coup se met à augmenter. Deuxième type de dosage, donc après les titrages, les dosages par étalonnage. On va prendre l'exemple avec l'absorbance. Donc c'est une méthode qui a déjà été vue en première. Pour faire une courbe d'étalonnage de l'absorbance, on va d'abord faire ce qu'on appelle une échelle des teintes, c'est-à-dire toute une gamme de solutions dont on connaît les concentrations puisqu'on les fabrique nous-mêmes. Pour chacune de ces solutions, on mesure l'absorbance de la solution et on trouve une droite. On n'est pas surpris puisqu'on se souvient que la loi de Berlambert nous dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. On prend ensuite une solution dont on ne connaît pas la concentration, on l'appelle souvent solution inconnue, et on mesure pour elle aussi l'absorbance. On n'a plus ensuite qu'à faire une lecture graphique. L'absorbance va nous donner directement la valeur de la concentration de la solution inconnue.